Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Le CAC 40 est dans le rouge à la mi-journée. Les investisseurs semblent prendre leurs bénéfices aujourd'hui après les 8 séances de hausse en 9 séances qui ont permis à l'indice parisien de gagner plus de 19% depuis le 29 octobre. Passé l'euphorie de l'annonce d'un nouveau vaccin, les investisseurs, loin de se réjouir une deuxième fois, alors que la Russie annonce elle aussi avoir mis au point un vaccin efficace à 92%, sont tiraillés aujourd'hui entre les espoirs futurs et la réalité économique. Le vaccin, même s'il fait souffler un vent d'espoir sur les marchés et sur les économies, pose encore beaucoup de questions à ce stade. Si l'agrément de la FDA n'est pas ce qui inquiète le plus les observateurs, la logistique à mettre en place est plus délicate. Le vaccin doit en effet être conservé à une température de moins 70 degrés, ce qui pose de nombreuses questions sur son acheminement et sa distribution, dans l'hypothèse où le laboratoire Pfizer et son partenaire BioNTech réussiraient à le produire en quantité suffisante dans de courts délais. Les investisseurs qui gardent également en tête la progression de l'épidémie qui dépasse à présent les 52 millions de cas dans le monde depuis le début de l'épidémie. En France, le nombre total de cas est désormais porté à plus de 1 800 000 cas depuis le début également. Des chiffres couplés à des mesures de restriction non sans conséquences pour les économies concernées. Les investisseurs aujourd'hui devraient également suivre le forum organisé par la BCE sur la thématique des banques centrales dans un monde mouvant où pas loin de 3 banquiers centraux prendront la parole. Jérôme Powell, Christine Lagarde, mais aussi Andrew Bailey, le gouverneur de la Banque d'Angleterre. En Chine, la journée des célibataires a permis à Alibaba de réaliser plus de 56 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Le géant chinois a reçu pas moins de 583 000 commandes par seconde. Alibaba qui gagnait un peu plus de 2% en clôture ce matin. Côté statistique, le PIB rebondit de 15,5% au Royaume-Uni au troisième trimestre grâce à la réouverture de l'économie, un chiffre qui fait suite au recul de près de 19% au trimestre précédent. La production industrielle en zone euro a de son côté reculé plus que prévu au mois de septembre. Elle chute de 6,8% sur un an, soit un peu plus que le repli attendu par les analystes. Cet après-midi, les investisseurs prendront connaissance aux États-Unis des chiffres hebdomadaires du chômage, mais aussi des prix à la consommation au mois d'octobre. Et on regarde à présent ce qui se passe du côté des valeurs à la Bourse de Paris. Les valeurs des télécoms, tout d'abord, s'apprécient à la mi-journée, alors que Deutsche Telekom relève sa prévision de bénéfices annuels à la suite de publications de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Des performances dues notamment à sa filiale américaine T-Mobile, qui a fusionné avec Sprint, un autre opérateur américain. Ubisoft progresse également ce matin suite à l'annonce que le dernier opus de son jeu Assassin's Creed a réuni 2 fois plus de joueurs mardi, jour de son lancement, que sa version antérieure. Et on regarde très rapidement sur le marché des matières premières. Le baril de Brent s'échange ce matin sous les 44 $, donc le baril. L'or repasse de son côté sous les 1900 $ l'once. Et sur le marché des changes, l'euro-dollar se négocie juste au-dessus des 1,18 $ pour 1 euro.